Salut à tous, c'est Nico, et aujourd'hui une petite vidéo pour à la fois vous parler des détachements que je vais appeler détachements nuls, mais que j'aime quand même, malgré le fait que clairement sur la table ça soit pas du tout des détachements efficaces, et puis aussi un petit appel à question pour que vous puissiez me dire quel détachement vous considérez comme plutôt pourri dans vos codex, mais que vous aimez quand même jouer. Alors évidemment quand je parle de détachement nul, je mets bien nul entre guillemets, c'est subjectif, le terme n'est pas forcément le bon, c'est plus pour attirer l'œil. Je suis sûr que pour chacun de ces détachements, quelqu'un va me dire en commentaire « Non mais attends, comment tu peux dire que c'est nul, je le joue toutes les semaines, je bats tous mes potes avec, etc. » Bref, le champion de quartier qui joue son détachement et qui défonce tout le monde avec, il n'y a pas de souci si vous vous amusez avec. L'idée c'est plus de pointer les détachements qui sont largement sous-utilisés par la grande majorité des joueurs, il suffit d'aller voir sur des sites comme 40K Stats pour voir ce que les gens jouent, et effectivement la plupart de ces détachements sont très peu joués. Je vais expliquer pourquoi en général ils sont très peu joués, mais aussi pourquoi du coup moi je les apprécie, pourquoi j'aime bien les jouer, que ça soit au niveau du lore, de la narration, mais aussi au niveau des outils de jeu. Alors évidemment, un des premiers, ça va être la cohorte Cybernetica, qui est un détachement Adeptus Mechanicus, qui est un de mes préférés. Le bonus du détachement, il a été changé depuis le codex. Là, sur la droite, vous avez une photo du codex qui est juste que ça donnait la règle d'armée au robot Castellan. Depuis, ils l'ont eu par défaut, et donc à la place, maintenant, ils ont plus de pouces de mouvement et plus 1 à l'OC. Le problème, c'est que cette règle-là, elle est intéressante, mais si vous jouez le nouveau détachement Halo Screed, qui est le détachement de Noël, je crois, ou le détachement d'une des data slates, vous avez déjà la manière de donner plus de pouces de mouvement quasiment tout le temps au Castellan, et le problème c'est que le reste des stratagèmes et le reste des bonus boostent aussi le reste de l'armée. Donc il y a littéralement pas vraiment de raison de jouer ce détachement par rapport à Halo Screed, même si vous aimez les Castellans, ils sont meilleurs en Halo Screed que dans ce détachement. Tous les stratagèmes de ce détachement ne boostent que les véhicules, et en plus, ils s'utilisent tous à votre phase de commandement. Ce qui fait que vous devez donner tous vos stratas à votre phase de commandement, et ensuite, pendant le tour adverse, vous pouvez rien faire à part les stratas génériques, vous pouvez pas être réactif. Si vous gagnez des PC en cours de tour, grâce à, par exemple, l'aptitude de plein de petits véhicules admec de regagner un PC sur 5+, quand vous le dépensez, vous pouvez pas l'utiliser là, à ce moment-là, faut attendre votre prochaine phase de commandement pour l'utiliser. Et du coup, l'adversaire a vu tout ce que vous alliez annoncer, tout ce que vous alliez faire, et donc peut jouer complètement autour de votre plan de jeu, en se cachant, en se positionnant ailleurs, etc. Donc globalement, c'est un détachement qui, certes, peut être joué, mais qui manque vraiment beaucoup de réactivité. Cela dit, je l'aime beaucoup justement pour ça, parce que tout se fait en phase de commandement. On a vraiment cette sensation d'avoir programmé toute son armée, ce qui est d'ailleurs littéralement le descriptif de ce détachement. Vous mettez vos impératifs doctrinaires et vos espèces de feuilles à trous dans chacun de vos robots, dans chacun de vos Skitarii et véhicules, et ils exécutent la programmation que vous leur avez demandé d'exécuter. C'est fun, j'adore le côté narratif autour de ça. Il y a aussi des trucs plutôt forts dans le détachement, Vous avez un strata pour donner CT à 3+, ce qui fait qu'avec la bonne impérative doctrinaire, vous touchez à 2+, et ça vous donne aussi ignore le couvert. Vous avez une relance des touches sur une unité abîmée et relance des blesses si votre unité est en plus en dessous de sa demi-force. Vous avez plus 3 pouces de mouvement, plus 1 à l'avance, plus 1 à la charge, ce qui fait que vous avez des castellans qui peuvent commencer à vraiment courir à travers toute la table pour aller au corps à corps. Donc il y a des trucs quand même funky, sympa. Maintenant, malheureusement, par rapport à un Halo Screed, eh bien tous ces bonus-là sont complètement écrasé par le fait que vous pouvez faire une liste qui se joue pareil avec les mêmes unités mais qui sera plus efficace en Halo Screed que en cohorte Cybernetica. Le deuxième détachement que j'apprécie beaucoup, c'est un détachement admec, toujours, qui s'appelle le Manipule d'Exploration. C'est probablement le pire détachement de tout le Codex Mechanicus, parce que le bonus qui vous est donné est minable. En gros, vous devez choisir un objectif au début de votre phase de commandement, un pion d'objectif, et à chaque fois que vous attaquez une unité qui est à portée de ce pion, ou si vous-même vous êtes à portée de ce pion, vous relancez les blessures de 1. Voilà, donc vous relancez les blessures de 1, pas toutes les blessures, juste les blessures de 1, c'est pas un plus un blesse, c'est la relance des blessures de 1 sur un objectif de la table, et c'est tout. Les améliorations ne marcheront aussi que sur cet objectif désigné, sinon elles ne vous donnent aucun bonus. Par contre, elles coûtent quand même entre 15 et 25 points, donc le même prix que ces bonus dans d'autres armées qui seraient actifs tout le temps et pas que sur un objectif, et quasiment tous les stratagèmes interagissent avec seulement cet objectif désigné. Vous avez un stratagème pour un PC qui vous permet de désigner un deuxième objectif et d'avoir les bonus dessus, mais du coup, vous jouez concrètement avec moins un PC à chaque round, puisque vous avez envie de le faire à chacune de vos phases de commandement pour avoir 2 objectifs désignés.
Donc en gros, vous cramez toujours un PC par tour juste pour ça, et il vous reste un PC pour 5 strata qui vous donne des bonus sur 2 objectifs de la table, quand en général, on veut en assaillir minimum 2, parfois 3, pour vraiment embêter l'adversaire. Et tout ce que vous attaquez en dehors de ces objectifs n'aura du coup pas de bonus du tout. Ce qui fait que si l'adversaire veut vous embêter, eh bien il vous met les bonnes unités sur les objets, tout le reste en dehors, et vous aurez votre bonus que contre des trucs contre lesquels il sert à rien. Donc c'est vraiment un détachement vraiment mauvais dans son écriture. Pourquoi je l'aime beaucoup ? Parce qu'il est super fun narrativement, je trouve. C'est cette espèce de bande de technoprêtres qui ont repéré de l'archéotechnologie quelque part sur la table et qui sont prêts à tout pour aller la choper. Donc ils disent, là, on va tout prendre sur cet objectif-là, et ils foncent dessus, et ils ont tous les bonus, ils sont tellement énervés parce qu'ils veulent récupérer la technologie. Ça, je trouve ça super cool. On a aussi des trucs intéressants si vous jouez de manière un peu plus fun. Vous avez une invulnérable à 4+, sur l'objectif désigné, vous mettez ça sur un pack de robots, de 4 robots castellans, ça devient vraiment relou de les tuer. Vous avez un sticky objectif quand on vous détruit une unité qui est très utile, vous avez un +1 pour blesser pour une unité qui a débarqué d'un transport au tir sur un objectif désigné, ce qui fait que des électroprêtres typiquement peuvent devenir vraiment violents. Au global, le design est raté, c'est-à-dire que le bonus qui est donné et les stratagèmes sont vraiment nuls, c'est mauvais. Par contre, l'idée derrière le détachement est très cool, elle est vraiment bien, c'est cette espèce de force d'intervention rapide qui va aller voler la technologie sous le feu de l'ennemi, c'est très bien, c'est juste que les bonus qui sont donnés sont en dessous de tout, vraiment mauvais, et donc il n'y a aucune raison de le jouer si vous voulez juste de la performance. Par contre, pour l'aspect narratif, c'est très fun. Ensuite, c'est un détachement Emperor's Children que j'apprécie beaucoup, qui est le cadre d'éviscération rapide. Alors, pourquoi est-ce qu'il est pas trop joué celui-là ? J'avoue que c'est pas évident de pointer du doigt les raisons. En fait, il donne quand même une relance des touches de 1 et une relance des blessures de 1 pour le transport lui-même, et pour toute unité qui a débarqué d'un transport à ce tour. Donc ça veut dire que n'importe quelle unité de Noise Marines qui sort d'un Rhino relance les touches de 1 et les blessures de 1. N'importe quelle unité de Lame Infaillible ou d'Infractor qui descend d'un Rhino et qui charge, ou d'un Land Raider, et qui charge et qui tape, relance les touches de 1, relance les blessures de 1. C'est le bonus que donne le détachement Coterie, sauf que là vous l'avez juste en descendant d'un transport. C'est plutôt plus facile à avoir que en Coterie, où il faut aller tuer des unités et donc sacrifier des unités à vous. Le problème, c'est que ça vous oblige à payer une taxe transport, c'est-à-dire que chaque unité qui veut bénéficier de ces relances doit avoir un Rhino ou un Land Raider attaché. Et en plus, ça ne booste pas du tout la meilleure unité du codex, qui est le Prince Démon ailé, parce que lui ne peut pas embarquer dans un transport, et lui profite très bien, justement, des relances des touches de 1, puisqu'il touche à 2+, donc 2+, relance des 1, c'est une touche auto, et la relance des blessures de 1 lui est aussi très utile pour stabiliser sa létalité contre des choses type Custo, Space Marine et autres. Donc, malheureusement, on sait moins jouer, ou sait pas jouer du tout par rapport à la coterie, d'autant plus qu'en coterie, vous avez ces relances, mais ensuite, si vous tuez assez d'unités, vous pouvez aller chercher touche fatale et touche soutenue, et ensuite critique sur les 5, pour toutes les attaques de toute l'armée, et vous jouez déjà de toute façon des transports dans ce détachement que vous payez déjà. Donc, bon, voilà, par rapport à la coterie, en fait, les bonus qui sont donnés sont trop conditionnels, et en plus, les stratagèmes et les améliorations sont pas hallucinantes, sachant qu'en plus, vous n'avez pas besoin d'embarquer toute votre armée, puisque les Emperor's Children ont déjà avancé charge, donc par rapport à d'autres armées, vous avez moins besoin de transport pour la projection, ils vous servent pour vous protéger, mais ils vous servent pas tant que ça pour vous projeter sur la table. Pourquoi est-ce que j'aime quand même ce détachement ? C'est surtout parce que je déteste le style de jeu de la coterie. Je trouve que les stratagèmes de la coterie sont pas intéressants. Je trouve que le style de jeu de la coterie est barbant au possible. J'aime pas en fait cette idée de devoir trouver une petite unité pourrie de l'ennemi pour aller la sniper, pour ensuite commencer à gagner des bonus et ensuite débloquer le reste de mon armée. Je trouve ça mauvais, j'aime pas et j'arrive pas à le jouer correctement. Et du coup pour moi, avoir ces relances plus stables juste en ayant débarqué d'un transport et sans avoir besoin de sauter à travers 3 cerceaux enflammés, je trouve ça beaucoup plus facile et beaucoup plus agréable. D'autant plus que la coterie, c'est très facile à contourner pour l'adversaire. Votre adversaire joue Custo, il voit bien qu'il faut pas qu'il expose ces 2 petits packs de Witchseeker au début de la partie, parce que sinon vous avez vos bonus, donc à la place, il vous met que des gros trucs bien tanky que le Emperor's Children ne sait pas tuer, et donc vous n'irez jamais chercher vos bonus avant le tour 3. Ou alors vous devez sacrifier vos princes démons pour aller chercher les bonus, mais quand vous avez perdu vos princes démons dès le 2e tour, c'est un peu compliqué de jouer Emperor's Children. J'aime pas du tout ce style de jeu, alors que, en éviscération rapide, je trouve que on peut avoir ses bonus plus facilement, et en plus, je trouve que ça marche très bien avec l'armée, puisqu'en Emperor's Children, on voit très bien cette espèce de force de fanatique qui sort d'un transport, qui court partout en ululant et en hurlant, et qui tabasse tout. Ils ont envie d'arriver au corps à corps le plus vite possible avec de l'excès, de la vitesse, et donc ça marche justement très bien.
En plus, il y a des trucs fun, vous avez un stratagème qui vous permet de remettre un Land Raider en réserve, y compris avec sa cargaison si vous avez envie, donc il peut revenir quelque part sur le champ de bataille et avoir pile poil la bonne ligne de tir, avec 4 tirs de canon laser qui touchent à 3, relance D1, qui blesse la plupart du temps à 3 ou à 2, et relance D1 aussi, c'est pas du tout un mauvais Land Raider dans ce détachement. La capacité de charger après que le transport ait bougé, que vous ayez débarqué, c'est super utile aussi. Le fait de pouvoir réembarquer dans un transport quand vous êtes descendu, que vous avez tué un truc, c'est aussi très bon pour vous protéger. Donc je trouve que en fait c'est un détachement qui vous donne un style de jeu de Drukhari, mais en Emperor Shield Run. C'est très dur de faire une liste qui marche bien, je pense que c'est une liste où il faut abandonner l'idée d'avoir des princes démons. Vous jouez 2 Land Raiders, vous jouez 3 Rhinos, et vous maximisez les Infractors, les Noise Marines, les Lames Infaillibles, et vous avez un truc qui est sympatoche, mais qui sera du coup probablement jamais vraiment très méta, tant que le prince démon reste la meilleure unité du codex Emperor Shield Run. Tant qu'ils n'auront pas rééquilibré ça, ça restera un style de jeu entre guillemets anecdotique. Autre détachement que j'adore, c'est le culte de la vitesse en orc. Alors c'est évidemment le détachement débile de tous les fondus de la vitesse orc, qui donne quand même avance, tir et charge, repli, tir et charge à toutes les unités qui ont le mot-clé culte de la vitesse. C'est ultra fort, c'est la règle d'armée des Emperor Shield Run sans les limitations de la règle d'armée Emperor Shield Run. Hein. Avancer charge, replier charge, avancer tir, replier tir, c'est l'intégralité de la règle d'armée Emperor Shield Run. Sauf que là, en plus de ça, vous avez la règle d'armée de la WAG, qui est ultra forte aussi. Donc c'est bien, mais le problème c'est qu'en fait cette règle ne s'applique qu'à des unités qui ont des mauvaises fiches. Les buggy par exemple, qui ont le mot-clé Speed Freak, sont complètement nuls, ils tankent rien, ils sont totalement inefficaces au tir et au corps à corps, c'est des unités qui littéralement sur la table ne tuent rien, ça ne touche jamais, ça ne tape jamais, la PA est trop faible, la capacité de tir est trop faible, le volume de tir est trop faible, ça ne fait jamais rien. Les motos sont ultra chères pour une unité qui tape comme des boys, sauf que vous avez beaucoup moins de figurines dans l'unité, donc vous faites 0 dégâts, et le tir peut paraître intéressant sur le papier, mais ça reste de la touche à 5, donc ça fait que dalle. Les coptères, qui ont le mot-clé Speed Freak, sont eux très bons par contre. Les coptères sont vraiment très bien, avec le volume de roquettes que vous pouvez balancer, plus un volume d'attaque au corps à corps extrêmement bon. Ça, c'est très très fort. Les aérodynes, donc tout ce qui est les avions, sont nuls en orc, ultra chers et font 0. Et le problème, c'est que le détachement ne booste pas tout ce qui est transport. Les trucks, les battle wagons, etc. Vous avez quelques stratagèmes qui les affectent, mais globalement, la règle de détachement ne les affecte pas. Et donc, vous n'êtes pas si incité que ça à en jouer beaucoup, alors que ça irait très bien, justement, dans le détachement. Donc, en gros, ça vous oblige à jouer une horde d'unités qui font rien sur la table, qui meurent très très vite pour leur prix, parce que ça reste de l'orc avec des saves pas terribles, et en plus ça occupe toute la table, c'est donc impossible à cacher en début de partie, c'est très dur de les faire bouger si vous jouez en layout WTC par exemple, vous avez aucune place pour manœuvrer le volume de buggy et de copter, donc vous allez vous gêner tout le temps, c'est ultra relou à jouer sur la table, vraiment, c'est un détachement qui est très compliqué, parce que les fiches d'unité sont nulles, coûtent pas assez cher, font pas assez de dégâts, elles devraient coûter plus cher mais être largement meilleures pour qu'on n'ait pas besoin d'en jouer 60 sur la table, là en l'occurrence vraiment ça fonctionne pas. Alors pourquoi est-ce que j'aime quand même ce détachement? Parce que c'est mes unités préférées tout simplement, les buggy et les copters sont merveilleux, vous regardez la dégaine du petit mec que vous voyez sur la droite, mais globalement tous les buggy ont le même délire total, tous les avions c'est le même délire, les copters c'est le même délire, c'est vraiment les orques les plus débiles, parce que autant les Dreadnought, les Killakan, c'est très rigolo, mais on voit pas la tronche de l'orque teubé qui est à l'intérieur. Les véhicules, vous les voyez tous, les pilotes complètement horribles avec leur montre de pilote de F1, ils sont fantastiques, et donc pour moi, c'est les meilleures figurines des orques. Et puis, il y a quand même un monde où on peut rigoler avec ce détachement, vous pouvez occuper toute la table en permanence, vous pouvez engluer l'adversaire complètement avec une tonne de véhicules relous, et en plus, vous avez des stratas qui favorisent ce gameplay d'engluement, hein. Vous faites des avances, des charges, l'adversaire, vous lui faites pas grand-chose en termes de dégâts, mais ensuite il essaie de vous riposter dessus en se désengageant, vous avez une invulnérable à 5 puissance stratagème, vous avez un mouvement réactif qui vous permet de vous barrer, et puis vous avez, si vous êtes resté au corps à corps, le désengagement et charge, désengagement et tir. Donc vous pouvez passer votre vie à gluer l'adversaire au corps à corps tout le temps et à essayer de tanker, et vous avez quelques boosts de dégâts, vous avez touche soutenue 1 ou touche soutenue 2, touche fatale, plus 1 pour blesser. Le problème c'est que ça s'applique à des unités qui n'ont aucun volume de tir, pas de manière de relancer les touches, pas de PA, et donc en fait c'est très rarement impactant, hein. Vous allez vous dire « Ah trop bien, touche soutenue 2 sur un volume de tir de moto et tout », mais en fait vous allez faire 3 PV à une escouade de Space Marines, c'est vraiment vraiment pourri en termes de volume de dégâts. Mais cela dit, ça vous permet d'essayer de booster un peu ces fiches d'unités qui sont en dessous de tout dans le codex orc, hein, faut le dire, elles sont vraiment mauvaises.
Autre détachement que j'aime beaucoup, c'est un détachement Space Marine, c'est la Anvil Siege Force, donc la force de siège Anvil ou Enclume, c'est en gros le détachement Imperial Fist du codex Space Marines. Ça donne lourd à toutes les armes de l'armée Space Marine, donc en gros un +1 à la CT si vous n'avez pas bougé, et si vous aviez déjà lourd et que vous n'avez pas bougé, vous avez aussi un +1 pour blesser. Alors évidemment, c'est tout de suite immédiatement évident pourquoi c'est pourri, parce que ça booste les unités qui n'ont pas bougé, dans un jeu où en général si vous bougez pas, vous voyez rien sur quoi vous voulez tirer, ou si vous voyez quelque chose, c'est que vous avez dû vous exposer au tour d'avant, et un Space Marine qui s'est exposé au tour d'avant, en général il est mort, parce que la majorité des armées du jeu ont tout ce qu'il faut pour tuer n'importe quel profil de Space Marines. Ça vous oblige à jouer des unités qui ont déjà le mot-clé lourd pour avoir ce +1 pour blesser. C'est rarement les unités les plus intéressantes du jeu. Et voilà, il faut juste aller s'exposer aux attaques ennemies pour survivre et ensuite à votre tour être capable de tirer. Sauf que comme on l'a vu, le Space Marine en V10 il survit pas en fait, quand il s'expose, il meurt. Donc au global, c'est un détachement qui est quasi impossible à jouer contre quelqu'un qui sait jouer correctement, parce que en fait, tout ce que vous allez sortir pour espérer avoir le bonus, il va vous le prendre au tir ou au corps à corps, et donc ça tirera pas. Et si jamais vous vous exposez pas, vous aurez pas votre bonus non plus. Donc il s'arrangera pour que vous ayez besoin de bouger pour le voir, ou que vous ayez besoin de bouger pour voir avec plusieurs unités et pouvoir multiplier les tirs, et à ce moment-là, vous avez pas votre bonus, donc votre détachement sert à rien. Et en plus, le bonus est pas si foufou que ça, parce que +1 pour toucher c'est cool, mais je rappelle que vous avez le serment de l'instant sur cette armée qui relance déjà les touches, et le +1 pour blesser, vous l'avez aussi déjà avec le serment de l'instant, donc vraiment l'intérêt est mitigé. Pourquoi est-ce que j'aime quand même ce détachement? Parce que c'est ma vision du Space Marines. Pour moi, le Space Marines, c'est soit une grosse troupe de choc en mode réacteur dorsal, on le balance depuis l'espace, il fonce comme un loulou dans son drop pod et un réacteur dorsaux, et il attaque au corps à corps, et il fait une espèce de frappe chirurgicale au corps à corps, ou alors au contraire, c'est une ligne de tir qui défend une position. Et pour moi, ce détachement, c'est la ligne de tir. Ma vision, c'est les Marines gravissent dans la tranchée, qui déploient leurs armes lourdes sous le feu ennemi, et qui se mettent à avoiner à tout va, à tout dégommer, des tanks, des tourelles qui se mettent en position. C'est la position défendue de la cinématique d'intro de Dawn of War, le tout premier jeu Dawn of War. Voilà, on est vraiment là-dedans. Pour moi, c'est le détachement qui représente ça parfaitement. En plus, moi, mes Space Marines, j'aime bien les jouer en Deathwatch. En Deathwatch, vous avez plein de profils qui ont gagné le mot-clé lourd alors qu'ils l'avaient pas à la base, et donc vous pouvez aller chercher potentiellement ce +1 pour blesser à plein d'endroits, si vous jouez par exemple un scénario où vous défendez une position, comme je l'ai fait sur la chaîne, j'avais fait un rapport de bataille narratif Deathwatch contre Emperor Chiron, je crois que c'est la partie 2 de cette campagne, où la Deathwatch joue justement le détachement Anvil Siege Force, ça fait quand même des sacrés trous quand vous pouvez voir l'adversaire venir et tirer. En plus, les stratagèmes du détachement sont vraiment bien. Vous avez la relance des blessures sur les monstres et les véhicules, certes pour 2 PC, mais c'est très fort. Vous avez la capacité de vous replier à la fin de la phase de combat adverse, donc si l'adversaire voulait vous engluer et vous a pas tué, vous vous barrez au début de votre tour, vous n'avez plus besoin de bouger, donc vous avez votre bonus lourd et vous pouvez tirer, ça c'est très bien. Si vous n'avez pas bougé, vous pouvez vous donner touche soutenue et critique sur les 5, ce qui est ultra violent, vous avez un tir en retour quand on vous a tiré dessus. Bref, le détachement est ultra fun. Mais si vous jouez sur une table normée, avec un adversaire qui sait jouer, malheureusement vous n'aurez jamais votre bonus, ce qui est, dommage. Autre détachement que j'adore dans le jeu, c'est le Sabbat des Coteries, c'est le détachement Émoncule des Drukhari, c'est un détachement qui donne -1 pour être blessé sur toutes les unités qui ont le mot-clé Coterie, c'est-à-dire pas grand-chose, si la force est supérieure à l'endurance. Pourquoi est-ce que c'est nul ou pas joué? C'est simple, c'est parce qu'en fait ce bonus s'applique au Chronos, au Talos, au Gorgone, et éventuellement à l'émoncule qui serait dans les Gorgones, et c'est tout. Vous n'avez que 3 unités qui ont le mot-clé émoncule dans toute l'armée. Ça ne s'applique pas au transport qui transporterait un émoncule, ça ne s'applique pas... vous pouvez pas mettre un personnage émoncule dans une autre unité pour lui donner le mot-clé non plus, donc il y a vraiment 3 types d'unités qui auront ce bonus. Les Gorgones, c'est ligne, vous pouvez en prendre 6, mais c'est un profil relativement limité, c'est endu 4, 2 PV, mais avec une sauvegarde à 5 et une invulne à 6. Il n'y a plus d'insensible à la douleur ou de choses comme ça, donc en fait, même avec un -1 pour être blessé, concrètement, il suffit que l'adversaire ait de base un +1 pour être blessé, ou ait de la force 8 et vous blesse à 2, et de toute façon, il va vous dégommer l'intégralité de votre unité ultra vite. Les Talos et les Chronos, c'est endu 7, donc ça va être très compliqué d'aller les blesser à mieux
que 4+, avec ce -1 pour être blessé. Le problème, c'est qu'après, si vous avez de l'APA, ils sont save à 3, et ensuite leur invuln est à 6. Donc si vous arrivez à les blesser, en fait, vous les dégommez quand même très bien hors de la table. Et concrètement, la méta actuelle en V10, elle est tellement violente qu'en fait, même une escouade de 2 Talos en endurance 7, 7 PV, sauvegarde à 3, invuln à 6, feel no pain à 5, eh bien ça meurt quand même très très vite. En plus de ça, les stratagèmes sont très moyens. Vous pouvez ramener un personnage qui est globalement pas foufou, en dépensant en plus votre ressource d'armée qui sont les pions de souffrance. C'est même pas un retour du perso, c'est un retour si vous dépensez les pions de souffrance. Vous avez blessure dévastatrice pour 2 PC, ce qui peut être méga violent sur des gorgones qui sont anti-infanterie 4+. Le problème, c'est que ça ne marche que si vous attaquez une unité qui est ébranlée, donc vous pouvez pas de manière fiable appliquer ce combo, c'est-à-dire que vous pouvez tenter de lancer l'attaque, mais si finalement l'adversaire n'est pas ébranlé, vous n'avez pas vos blessures dévastatrices, donc vous tuez pas l'adversaire, donc votre attaque rebondit, ce qui est du coup pas vraiment jouable. Vous pouvez empoisonner l'adversaire et lui faire un D3 BM sur 4+, à chaque phase de commandement, après l'avoir tapé au corps à corps. C'est rigolo, mais c'est situationnel. Vous avez un mouvement de surge, donc il vous permet de faire un mouvement supplémentaire et d'engager l'adversaire au corps à corps quand il vous tire dessus, mais là encore, avec des unités dont le potentiel de dégâts est moyen, c'est pas les unités les plus violentes du jeu. Bon, et en plus, si vous maximisez toutes les unités que vous avez le droit de mettre dans votre liste à 2000 points, en fait, vous arrivez qu'à 1800. Donc ça veut dire que de toute façon, quelle que soit la liste que vous voulez faire, il y a 200 points d'armée qui ne sont pas concernés par le bonus de détachement. Vous pouvez même pas maximiser le truc. Et avec ça, vous avez une liste qui est concrètement injouable, hein. Vous avez 6 unités de Vrax qui sont des lignes, vous avez 3 x 2 Chronos, 3 x 2 Talos, c'est pas une armée, ça fonctionne pas sur la table, vous avez pas de réactivité, vous avez pas de... c'est des unités qui bougent pas très vite, enfin, vraiment, c'est... Voilà, vous espérez juste tanker les dégâts de l'ennemi, sauf que c'est pas... ça, vous restez des Drukhari, quoi. Même avec un -1 pour être blessé, si la force est supérieure à l'endurance, vous êtes quand même facile à tuer. Pourquoi est-ce que j'aime quand même ce détachement? Parce que c'est ma partie préférée de l'armée. Les coteries, j'adore, c'est les monstruosités de chair dégueu. Les Talos sont pour moi une des plus belles figurines de tout le jeu en termes de design. Les Chronos, pareil, j'adore les Gorgones aussi, qui sont ces espèces de mecs torse nu, écorchés, torturés. Les émoncules sont trop cool. Et puis l'idée de jouer un Drukhari qui tank, c'est vraiment fun. Vous avez quelques trucs sympas en plus. Vous avez une unité de Gorgone qui passe endurance 5, ce qui du coup fait qu'elle commence à être vraiment compliquée à sortir. Vous pouvez augmenter la régénération des Gorgones. C'est des unités qui peuvent ramener un certain nombre de figurines par tour. Mais il faut qu'elles aient survécu à l'activation ennemie, ce qui est rare. Vous pouvez générer des PC. Il y a des trucs fun, le blessure dévastatrice sur unité ébranlée, vous pouvez forcer les tests d'ébranlement avec des émoncules, mais bon, c'est compliqué à mettre en place, mais quand vous le mettez en place, les squads de Gorgon qui vont chacun faire 4 attaques qui touchent, je crois que ça touche à 3+, et ensuite c'est anti-infanterie 4+, jumelé avec blessure dévastatrice, vous allez faire, c'est que des gains, mais vous allez faire en moyenne, je crois que c'est 19 ou 20 blessures stats sur à peu près n'importe quelle unité d'infanterie, donc vous dégommez des trucs qui valent 3 fois vos points, c'est fun. C'est un détachement qui brille si vous jouez les figurines légendes. Si votre adversaire vous dit, bah tiens, on peut jouer les légendes, vous, en Drukhari, vous jouez les grotesques. Les grotesques, c'est un profil de dingo pour les points que ça coûte. Si vous leur mettez un pion de souffrance, de mémoire, c'est par figurine, 4 attaques, force 8, PA-2, dégâts 2, jumelé avec touche fatale, et en plus de ça, ça fait des blessures mortelles à la charge, ou alors vous enlevez le jumelé et vous mettez un lance-flamme, bref, il y a vraiment des trucs fun à faire, c'est en du 5, c'est 4 PV, je crois, avec une petite invulnérable et une sauvegarde pas ouf, mais ça fait des packs qui sont vraiment relous, et qui sont très efficaces. Donc si vous jouez en légende, je pense que le détachement a du jeu, si vous jouez pas les légendes, par contre, c'est même pas la peine, je pense que vous ne pouvez pas gagner une partie. Maintenant, ça reste ultra fun sur la table si vous aimez ces figues. Il manque juste beaucoup de figurines dans cette partie de l'armée. Vous avez que 3 unités qui rentrent là-dedans, quoi. Plus un perso, c'est quand même pas possible. Et enfin, un autre détachement que j'adore est le Questor Forge Pact. Alors c'est un détachement Mechanicus plus Chevaliers Impériaux. La règle est pas ouf, ça donne une relance des touches de 1 à l'Adeptus aux alliés admec que vous mettez avec vos chevaliers, et ça donne aussi la relance des 1 pour blesser si vous êtes à 6 pouces d'un chevalier. Et pour les chevaliers, ça leur donne la régène de 1 PV par phase de commandement, ce qui est, bon, ok, c'est une figurine de l'unité. Et puis, si vous êtes à 3 pouces d'une figurine qui a le mot-clé technoprête, là vous régénérez 1 des 3 PV. Alors, 1 des 3 au lieu de 1, il y a des fois que vous allez quand même régénérer que 1 PV, malgré le fait que vous ayez mis en place ce petit combo en positionnant vos figurines, ce qui est quand même ultra décevant. Alors, des 3 pouces, des 3 PV à 6 pouces, d'accord, ou 3 PV à 3 pouces éventuellement, mais des 3 PV à 3 pouces, vraiment, on est en dessous de tout. Donc, évidemment, pourquoi c'est nul et pas joué? Parce que la règle est nulle. Enfin, voilà, donner une relance des touches de 1
aux admecs, sachant que les admecs que vous pouvez mettre, c'est les troupailles Skitari de base, qui en termes de dégâts font que dalle, les technoprêtres de base, qui en termes de dégâts sont pas foufou, vous pouvez pas mettre de Skitari d'élite, vous pouvez pas mettre de véhicule admec, vous pouvez pas mettre de robot castellan, vous pouvez mettre que 500 points d'admec pour une bataille à 2000 points, même pas 1000 points d'admec, 500 points d'admec, avec une sélection limitée tellement limitée, bref. Le concept est bon, c'est bien d'avoir ce type de détachement, maintenant l'exécution est nulle, les unités que vous pouvez mettre sont sans intérêt pour des chevaliers, les améliorations sont nulles, et les stratagèmes sont vraiment pas ouf non plus pour la plupart, donc évidemment c'est pas joué. Maintenant, moi, j'adore ce détachement, pourquoi ? Parce que, pour moi, les chevaliers n'auraient jamais dû être une armée à part. Alors, c'est un débat qu'on peut avoir éternellement. Maintenant qu'ils sont là, il faut bien qu'ils le restent. Les gens qui ont investi dans une armée de chevaliers, vous n'allez pas leur dire, bah finalement, tu peux plus en jouer qu'un seul en allié dans telle et telle armée, parce que c'est juste inacceptable. Mais du coup, bah, moi, j'aime pas les jouer, j'ai pas envie de les jouer en armée complète. Pour moi, ça n'a pas sa place sur la table. Une armée qui n'est que du gros véhicule avec ce profil-là, le jeu est pas taillé pour, ça marche pas. Par contre, j'adore l'idée d'avoir de l'admec et des chevaliers. Le problème, c'est que si je joue Admec et que j'allie un chevalier, globalement, vu les points, je peux en mettre qu'un, et peut-être un petit avec, sauf que les petits m'intéressent pas, moi je veux des gros. J'aimerais bien pouvoir jouer, par exemple, 2 ou 3 gros chevaliers, et tout le reste de mon armée Admec. Bon bah ce détachement me permet de faire à peu près un truc comme ça, même si ça reste très limité, parce qu'en fait je peux pas jouer vraiment une armée Admec, je peux jouer que de la troupaille Admec et des technoprêtres, mais j'aime bien l'idée globale du truc, et j'aime bien aussi l'idée d'avoir une maison de chevaliers inféodée au Mechanicus. D'ailleurs, si un jour j'achète un chevalier impérial, j'ai déjà un chevalier du chaos, mais si un jour j'achète un chevalier impérial qui servirait pour être allié à mon Mechanicus, il sera peint selon des couleurs d'une maison inféodée au Mechanicus, et j'aime bien l'idée d'avoir les deux qui marchent en tandem. L'exécution est complètement ratée sur ce détachement, c'est nul ce qu'ils ont fait, c'est pas du tout intéressant. Par contre, la narration autour, je la trouve très cool, et du coup, je trouve que le détachement est vraiment sympa. Bon voilà en tout cas pour les détachements pour les armées que moi je joue, que je trouve nuls sur la table pour une raison X ou Y, mais qui au final me plaisent quand même et que du coup j'ai quand même envie de jouer de manière régulière. Maintenant évidemment ça n'est que pour les armées que moi je joue, dites-moi en commentaire quels sont les détachements que vous trouvez dans votre codex nuls, vraiment pas efficaces, mais que vous aimez quand même jouer parce que ça raconte un truc qui vous parle, parce que c'est les figurines que vous avez dans votre collection, parce qu'il y a une espèce d'idée, de lore qui marche bien avec le thème de votre armée. Dites-moi tout ça en commentaire et puis on en discute, et puis bah s'il y en a suffisamment qui sont mentionnés et qu'il y en a que je trouve intéressants, bah pourquoi pas, je ferai peut-être une vidéo justement sur les détachements que vous trouvez pas bons, en essayant d'analyser pourquoi ils sont pas bons, mais pourquoi on peut quand même prendre du plaisir à les jouer. Bref, tout ça pour dire que c'est pas parce qu'un détachement est pas efficace sur la table ou n'est pas optimal que vous pouvez pas le sortir. Il y a des fois, si vous en foutez de gagner, vous pouvez juste jouer un truc qui vous fait marrer parce que ça colle avec le thème de votre armée et ça marchera très bien. Bon, merci à tous d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description, vous avez bien sûr la page Tipeee qui nous aide à faire tout ce qui est rapport de bataille, analyse de codex et autres, vous avez à l'écran tous les tipeurs, merci à eux de nous soutenir, vous pouvez les rejoindre avec le lien dans la description, et si vous préférez nous soutenir en faisant vos emplettes, vous avez comme d'hab bien sûr le lien MyHobbyPlace qui va vous permettre de payer moins cher que sur le site de Games, et si vous sélectionnez la chaîne au moment de payer, eh bien ça nous reverse une petite commission. Merci à tous d'avoir regardé, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!